Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on traite de la tactique pour les débutants. Aujourd'hui on voit l'élimination du défenseur. Je vous explique le concept de l'élimination du défenseur avec ce diagramme. Ici les noirs ont décidé de jouer fou B4. Fou B4 vient attaquer la dame en C3. Évidemment je ne vais pas pouvoir capturer avec ma dame le fou parce qu'il est protégé par le cavalier et après dame prend fou, il y aurait cavalier prend dame et j'aurais juste perdu ma dame, je serais très triste. Donc on ne va pas partir là-dessus. Par contre, on vient de le noter, le cavalier est le défenseur du fou. Ce qui veut dire que si j'arrive à éliminer le défenseur du fou, je pourrais capturer le fou tranquillement juste derrière. Donc on va regarder quelles sont les pièces qui attaquent le cavalier. On a le fou qui attaque le cavalier. Et ce qu'il faut bien voir ici, c'est que si je capture le cavalier avec mon fou, je fais échec au roi. Il y a échec au roi, donc l'adversaire doit parer cet échec. Alors évidemment en prenant du pion, parce que si on peut récolter une pièce par la même occasion, c'est toujours bien. Et une fois que j'aurai échangé mon fou contre le défenseur du fou en B4, ce fou sera non protégé. Et donc j'aurai plus qu'à le récolter avec ma dame. J'aurai donc gagné une pièce. Donc ici il apparaît que fou prend cavalier et le coup gagnant. On va donc partir là-dessus. Fou prend cavalier, évidemment pion prend comme on a calculé, et ensuite j'ai plus qu'à récolter le fou en B4 et j'ai gagné une pièce. Nouveau diagramme, ici on commence par analyser la position et on va regarder un peu le dernier coup de l'adversaire. Le dernier coup de l'adversaire ça a été pion en F5. Alors pion en F5, si on regarde, ça a un gros défaut, c'est que ça vient fragiliser le pion E6. Le pion E6 n'est plus protégé par le pion F. Alors en revanche, ce pion en E6, il est toujours protégé par le fou. Ici, si on regarde un petit peu, et si on a regardé ma vidéo sur l'attaque double, on voit que ici, la position du cavalier, on voit que le cavalier menace des choses. Alors évidemment, il attaque le pion, mais celui-ci est défendu par le fou, donc aucun intérêt. Par contre, si on regarde un peu parmi les autres coups possibles du cavalier, il y en a un qui est intéressant, ce serait de venir en E6 pour attaquer la tour et le roi. Si j'arrive à le faire, j'aurais fait une fourchette. Et comme le roi est en échec, il doit se déplacer et moi après derrière, je peux récolter la tour tranquillement. Malheureusement pour moi, on l'a noté juste avant, ce pion en E6, il est protégé par le fou. Mais ça veut dire que si j'arrive à éliminer le défenseur du pion E6, je pourrais faire tranquillement ma fourchette en E6. Et là justement, il s'avère que j'ai une pièce qui attaque le fou, c'est la tour en D1. Ce qui veut dire que si je fais tour prend D5, évidemment l'adversaire va reprendre la tour en faisant pion prend D5. Et moi derrière, maintenant que j'ai éliminé le défenseur du pion en E6 de la case E6, je vais pouvoir faire cavalier en E6, fourchette, parce que vient attaquer le roi et la tour en même temps. Le roi se déplace et ensuite je peux récolter la tour. Si on fait l'état des lieux des pièces échangées, ici je vois que moi j'aurais perdu ma tour, mais j'aurais gagné la tour et le fou adverse. Donc j'ai gagné une pièce, c'est donc un coup gagnant. On va donc partir là-dessus. Ici on fait tour prend D5, pion prend évidemment comme on a calculé, cavalier E6 échec, et maintenant cavalier prend tour. Et ici j'ai gagné un fou. Un dernier diagramme plus compliqué cette fois, on a les pièces noires et on analyse la position. Ici, on voit que les blancs ont une dame en plein centre de l'échiquier. Cette dame, elle est en vis-à-vis avec notre dame. Alors là, en l'état, si je capture la dame de l'adversaire, il y aura juste cavalier prend et j'aurai juste échangé ma dame contre celle de l'adversaire. Aucun gain, autant dire que ce n'est pas intéressant. En revanche, je viens de noter que le défenseur de la dame est le cavalier. Donc, on peut se poser la question, est-ce que ici l'élimination du défenseur peut fonctionner? Justement, moi j'ai un cavalier qui attaque le défenseur de la dame. C'est mon cavalier en E4. Donc ici, je peux me dire, tiens, je vais faire cavalier prend C3, élimine le défenseur de la dame. Cependant, ici, il y a un problème. Ça fonctionne pas parce que cette prise du cavalier ne se fait pas sur échec, contrairement au diagramme précédent. Ce qui veut dire que après cavalier prend cavalier, l'adversaire peut en fait s'empresser d'échanger
les dames en faisant dame prend D8, auquel cas je serais obligé de récupérer la dame avec mon roi en faisant roi prend D8. Et ensuite, eh ben, il peut récolter mon cavalier en faisant pion prend C3. Au final, j'aurais changé ma dame et mon cavalier contre sa dame et son cavalier, ce qui n'est pas intéressant, il n'y a pas de gain. L'élimination du défenseur cavalier prend C3 ne fonctionne donc pas parce que malheureusement elle ne se fait pas sur échec. Ce qui veut donc dire que si j'arrive à trouver une astuce tactique pour faire en sorte que la prise se fasse sur échec, là je vais gagner la dame. Parce que juste après avoir paré la menace d'échec, moi je peux faire dame prend D5. Alors moi je vais me poser la question, est-ce que je peux dévier ce roi pour faire en sorte que cavalier prend cavalier se fasse sur échec? Et justement, ici la réponse est oui. On a une faiblesse dans le camp de l'adversaire et cette faiblesse, elle est en F2. En fait, F2 est attaqué deux fois, une fois par le cavalier et une fois par le fou. Et justement, si je prends F2 avec le fou, je fais échec au roi. Échec au roi, ici si on analyse, la seule manière de parer l'échec, ici, ça va être de déplacer le roi. Évidemment, le roi ne peut pas prendre le fou parce que le fou est protégé par le cavalier. Il ne peut pas aller non plus sur la case D2 parce que la case D2 est protégée par mon cavalier. Donc il reste deux cases pour le roi, soit la case D1, soit la case E2. Mais ici, regardez bien, peu importe la case choisie par le roi, à présent, la prise du cavalier va se faire sur échec. Et rappelez-vous, si elle se fait sur échec, je gagne la dame. Donc ici, le coup gagnant, c'est bien fou prend F2. On recalcule, fou prend F2, roi E2 ou roi D1. Et ensuite, cavalier prend C3 sur échec. Forcé, pion prend C3. Et seulement ici, je pourrai capturer la dame qui n'est plus protégée. Et j'aurai enfin gagné la dame. Donc on va partir là-dessus. Fou prend F2 échec. Roi E2, et maintenant cavalier élimine le défenseur de la dame, et à présent la dame est non protégée, donc dame prend D5. J'ai gagné la dame adverse. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que mes explications du dernier diagramme étaient compréhensibles. Dites-le moi dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Aussi n'hésitez pas à liker et à suivre ma chaîne. Rendez-vous pour une prochaine vidéo, ciao ciao.